Bonjour tout le monde, bienvenue sur Spotlight Carrosserie. Aujourd'hui, on est en studio MVP à Saint-Jérôme pour la captation de l'épisode du podcast. Pour commencer, j'aimerais remercier mes commanditaires, donc Évaluation Concept. J'aimerais dire merci à Éric Laurando et Steve Martin. Évaluation Concept, c'est une entreprise spécialisée dans les estimations après sinistre et les valeurs marchandes. Donc, que ce soit dans l'automobile, les véhicules lourds, les équipements spécialisés, les roulottes motorisées, VTT, motoneige ou les embarcations nautiques, allez voir sur leur site, là, vous allez voir toute la liste des services qui sont offerts par Évaluation Concept. Bien sûr, je vais mettre tous les liens là, nécessaires là, pour pouvoir rejoindre un des commanditaires si jamais vous avez besoin de leur service. J'ai aussi Technocombustion GMS. Donc, certains les connaissent sous le nom de Technocombustion, d'autres sous le nom de Gagnon Multiservice. En fait, il y a eu une fusion là, récemment entre les deux entreprises pour que vous puissiez bénéficier des meilleurs services de chambre à peinture là, de Technocombustion et les meilleurs produits de GMS. Donc, si jamais vous avez besoin de leur service, n'hésitez pas à les contacter. J'ai aussi Fix Auto Rivière-des-Prairies, un atelier de carrosserie qui a décidé d'embarquer dans le projet. Je tenais à remercier toute l'équipe et spécialement Pierre-Yves Huot-Marchand qui m'a contacté là, pour pouvoir embarquer financièrement dans le projet. Merci beaucoup à vous tous. J'ai aussi Pièces d'auto Adpac, une entreprise 100% québécoise qui se spécialise dans les pièces neuves dites similaires. La presque totalité de leurs inventaires est formée de pièces certifiées CAPA. Donc, merci à Maxime et Alex Dumas. Grâce à vous tous, j'ai plus de frais là, reliés à l'allocation du studio et ça, c'est grandement apprécié. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'avoir un invité spécial pour nous, en fait. Monsieur Sanson, j'ai avec moi Monsieur Ronald Sanson, qui est propriétaire de Pro Odeur. Non, Odeur Pro, c'est ça. Je l'ai manqué, hein, je suis désolée. Dans la région de Sherbrooke, vous êtes propriétaire de cette entreprise-là depuis le 4 juin 1984. C'est ça. Et ce qu'on m'a dit, c'est que vous étiez vraiment une référence là, au niveau de chasser les odeurs. Donc, merci d'être là. Je sais que vos services sont spécialisés là, dans plusieurs choses, mais vous pouvez faire comme chasser des odeurs du genre feu électrique, cheminée, déversement d'huile, des protéines comme des œufs à la coque, poulet, canard, ragoût, bacon, frites, des odeurs de moufette, aussi de cadavres humains ou animaux. C'est vraiment impressionnant tout ça. J'avais envie là, qu'on puisse aujourd'hui vous découvrir, savoir ce que vous faites exactement, puis faire découvrir à l'industrie exactement qu'est-ce que vous faites, puis comment tout ça se déroule à travers une réclamation de votre côté, comment tout ça se passe. Donc, merci énormément, M. Sanson, d'être là. Je sais que vous partez de loin, que c'était beaucoup d'implication de votre part, mais c'est vraiment un honneur pour moi là, de partager tout ça avec vous. Un plaisir. La première question, en fait, que je demande, c'est comment tout ça a commencé? Bien, moi, j'ai commencé en 1984. OK. OK, on a commencé par vendre des produits pour les équipements de garage. OK. Et des produits aussi qui servaient pour l'équipement de garage. Dans le genre? Dans le genre des produits comme nettoyeur à vitre, les loose notes, le faire de même, OK. des produits spécialement pour l'automobile. OK. Ça a commencé par ça. Pour ça, je dis non, c'est pas ma vision des choses, ça. Donc, ma vision des choses, pour moi, c'était d'aller plus loin. Puis quand j'ai fait une analyse, je me suis rendu compte que les gens, ils n'avaient pas de spécialité en tant que telle comme moi, je voulais avoir. Fait que ce que j'ai fait, j'ai décidé de partir pour moi-même ma propre identité là-dessus. Wow. Pour être capable de faire des choses que les gens ne font pas à l'heure actuelle. OK. T'sais? Fait que vous avez vu, vous, la demande qui était là, puis pas de service pour combler cette demande-là. Oui, parce qu'il n'y a pas de gens qui étaient compétents là-dedans non plus. OK. Ça, c'était dans votre région, déjà à Sherbrooke, là? Bien, à travers le Québec. OK. Fait que vous voyez déjà ça... Oui, je voyais déjà le Québec au complet. OK. C'est ça qu'on fait aujourd'hui, le territoire du Québec au complet. Wow. Puis, c'est pour ça que ça m'a amené à développer ce créneau-là, à prendre des produits, savoir quel produit qui était chimique, puis après ça, les produits qui étaient écologiques, puis après ça, l'autre chose était quand même bien le biologique aussi.
Fait qu'on regardait dans les produits biologiques, mais souvent, ça ne fit pas dans le domaine de la restauration après sinistre. OK. L'écologique, c'est de l'eau qu'il y a dedans, fait que c'est pas utilisé. Fait qu'on utilise des produits à base chimique OK. qui ne va pas dans la rivière, ne va pas dans les eaux non plus. OK. Fait qu'il était dans l'intérieur de l'eau, puis il va rester là. OK. Fait que c'est pour ça que on travaille beaucoup, beaucoup avec des produits écologiques. Et aussi, on a mis sur le marché avec mon chimiste deux produits qui sont non conducteurs de courant. C'est-à-dire que je peux rentrer dans le filage électrique, je peux rentrer dans un ordinateur, je peux rentrer dans le filage électrique, même si c'est 500 volts, ça ne dérange rien. Il n'est pas conducteur de courant. Wow! Donc, je peux aller très loin avec ça, puis on est les seuls qui sont capables de le faire. Wow, c'est bien beau. Parce que ça. toutes les autres, ils ont peur de toucher à ça, parce que, tu sais, quand tu parles d'électricité, tu ne touches pas à ça, tu sais. Fait on s'est lancé là-dedans, plus là-dedans. Puis là, vous rencontrez un chimiste ou vous connaissez... Oui. Tu sais, Non, à la base de tout, là. à la base de tout, c'est que je faisais affaire avec une compagnie à Saint-Marcel-sur-Richelieu, OK. que lui, il connaissait le chimiste. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai contacté le chimiste, parce que lui, il vendait pas beaucoup. Fait que j'avais dit au chimiste, regarde, j'ai dit, je vais augmenter les ventes de 20 fois de ce que lui peut t'offrir. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec lui. C'est un Indien de l'Inde. Puis on a commencé à travailler ensemble, puis on se comprenait. T'sais. Wow! Parce que la biologie, la chimie, c'est important pour moi, c'est là-dedans. T'sais. OK. Fait que savoir qu'est-ce qu'on parle aussi, après ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les clients. Là-dedans. Aviez-vous fait des études, vous, à travers Il avant n'y a ça, pas ou- d'études là-dedans. Il n'y en a OK. pas, ça n'existe pas. Rien. L'étude que j'ai, c'est moi d'avoir expérimenté différents produits, tu sais, Aïe, avec aïe. les sortes de sources d'odeur qu'on va y avoir, puis on a bâti notre réseau comme ça. Fait que là, vous avez fait des tests, là. Oui. OK, ça sent Oui. ça, comment on peut l'éliminer, puis... Ouais, des parce affaires de même. qu'on travaille avec des produits quand même qui sont à l'opposé de l'odeur qu'on a. Si j'ai des produits que ça va à la même égalité que l'odeur qu'on a, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que j'aille par-dessus ça, aller acquérir les produits qui vont faire vraiment, quand on fait le traitement, que l'odeur est complètement disparue par après. Avez-vous ça. un exemple? Tu sais, mettons, une odeur de moufette, là. Vous Oui. allez, vous Un allez autre- prendre quoi pour camoufler ça? Une odeur, on ne camoufle pas, là. Non. Non, c'est que une odeur de moufette dans des résidences, comme on a fait. On a fait, la dernière que j'ai faite, c'est pour un gars qui travaillait pour Microsoft, pour Bill Gates. Ah Puis il y avait un problème à Montréal, mais c'était plutôt dans le coin de, pas de Marieville, là, mais sur l'autre côté de la Rive-Sud. Pas bonne, moi, ça. Puis lui, il y avait un problème de moufette, fait que la OK. compagnie d'assurance m'avait appelé. On est allé voir ça, puis ça sentait tellement la moufette extérieure, puis ça rentrait partout dans la maison. Fait que là, ce que j'ai fait creuser dehors en premier pour couper le béton de l'escalier qui était en béton. Puis après ça, on s'est rendu compte qu'on avait une moufette de morte. Fait qu'on on a réussi à la sortir de là. Puis il y avait des sacs à poubelle, puis il y avait des papiers, puis après ça, il y avait de l'herbe qui était là-dedans. Parce que la moufette, elle pouvait mettre bas son bébé. Ah, OK. Puis deux moufettes ensemble, ça se bat. Ah, ouais? Oui, ça se bat, ça. Ça reste pas inactif. Ils vont se battre entre eux autres. Qui garde le territoire? Fait que, on a creusé, on a tout fait enlever la terre en dessous de ça. Puis là, à ce moment-là, bien, on s'est rendu compte qu'il y en avait une autre moufette en dessous. Elle était vivante, celle-là. Fait que, puis la moufette, elle ne voulait pas sortir. Fait que j'ai dit à l'acheteur, regarde, on va attendre une demi-heure, puis là, on va la laisser sortir. Nous autres, on a dit, viens, on va s'en va dans notre auto. Puis j'ai dit, on reste là, on ne veut pas que la moufette nous sente. Parce que la moufette, elle, là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quand elle sort du trou, elle sent. Puis les narines, là, on sait que les narines de moufette, c'est très, très petit. Puis là, ça vient plus gros que mon pouce, ici. Plus gros que ça, chaque narine. Ça grossit, ça respire, là. Puis Pour aller si chercher, tu es là, ouais. ouais. Chercher s'il y avait un danger pour eux autres ou quoi que ce soit. Là, après ça, on a fait une place pour qu'elle puisse sortir, mais elle n'est pas sortie par là. Elle est sortie par le chemin qu'ils ont fait au début, eux autres.
Connaissait le chemin. Ouais, c'est ça, parce qu'ils suivent les odeurs en même temps aussi. Connaissait sa trail. Oui, c'est ça, ils connaissaient sa trail. C'est comme ça, on a fait ça. Après ça, on a fait tout l'intérieur de la maison, puis on a réussi parfaitement bien, tu sais. Que d'autres ne pouvaient pas réussir là-dedans. Mais c'est quoi l'odeur que vous prenez pour camoufler ça? Pas camoufler, pour chasser? On a c'est un produit à base de chimie qui se mélange avec de l'eau, celui-là. Ah, oui. Ouais, on peut l'utiliser pur, comme on peut l'utiliser dilué aussi. OK. Ouais. Puis après ça, on utilise des désinfectants dans les maisons pour désinfecter toutes les particules qui avaient une molécule de... C'est pas de l'urine avec compte, c'est le liquide est jaunâtre que la moufette, elle va dégager quand elle vaporise son produit. C'est un produit de détection, OK. de protection aussi en même temps. Ben oui, c'est sûr. OK? Fait que même si c'est du plastique, là, on voit quand la moufette à l'arrosée, là, le plastique, il vient jaune. Ça se répand pas pour de charge. Ouais, hein. Ouais. Fait que ça, Trop fort. Oui. Ça, on a tout traité l'intérieur de la maison, lavé la vaisselle, tout, fait les meubles. Laver la vaisselle? Ah oui. C'est vous qui faites ça? Oui. Ah! C'est dans le groupe, c'est dans la chose, c'est un travail qu'on fait, ça, là-dedans. Wow! On n'a pas le choix parce que c'est les autres qui ne connaissent pas ça. Ils vont aller bien vite, puis tout. Nous autres, il faut que la job soit assurée qu'elle est bien faite. C'est ça qui fait que les assureurs nous aiment parce qu'on garantit nos jobs. Fait que c'est un bon avantage, ça. Fait que la diversité des tâches dans votre entreprise est large. Elle est large, oui. Elle est large, oui. Puis si on prend une autre odeur, comme à Sherbrooke, j'ai fait aussi un moment donné le cégep de Sherbrooke. OK. Il a passé au feu. Aussi que les étudiants et l'autre, ils couchaient. Ça avait quand même 60 pieds de large par 125 pieds de long. Là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est en premier lieu, j'ai tout enlevé l'odeur dans les draps, les matelas, tous les livres des étudiants. Après ça, ils ont sorti tout le stock. Il n'y a plus d'odeur dedans. Là, après ça, j'ai traité la bâtisse sur 14 étages de haut. Puis là, vous faites comment, là, quand c'est du textile comme ça? Vous lavez ou vous Non, vaporisez? juste vaporiser. OK. Oui. On vaporise, puis on laisse coup après ça, là, puis l'odeur est partie dedans. Pour les livres, la même chose? Les livres, la même chose. Les manteaux de fourrure, la même chose. OK. Parce qu'on a fait des manteaux de fourrure aussi à un moment donné à Saint-Jean-sur-Richelieu. Des manteaux de fourrure qui valaient 25 000. Fait qu'on on les a sauvés au complet. Wow! Ouais. Il n'y a plus d'odeur dedans, il n'y a plus rien. Même là-dessus, on a des photos de prix là-dessus que j'ai pris aussi. Puis là, quand que vous faites, mettons, le textile, après ça, les livres, puis après ça, vous vaporisez le même produit sur les murs, sur le... Non, les murs, c'est il va avec une petite mopette qu'on a, là. OK. On le trempe dans le désinfectant. OK. Puis on désinfecte toute la pièce au complet avec ça. Puis ça chasse vraiment toutes les odeurs de feu? Tout, oui. Ah, oui. Oui. C'est impressionnant. Oui. Puis là, vous faites, vous, dans le fond, là, tu sais, on parlait de l'automobile. Moi, je vous ai connu grâce à l'automobile, là, mais Oui. je sais que vos services sont très diversifiés, là. Vous faites quoi exactement comme service, là? Bien, le service qu'on fait, c'est qu'on a fait beaucoup de maisons de centres d'achat. OK. On a fait des renversements d'huile, ça, on a fait énormément de ça aujourd'hui, mais c'est moins, il y a moins d'ouvrages dedans parce que c'est tout rendu électrique. Oui. Puis les compagnies d'assurance, ils ne veulent plus avoir de l'huile dans les sous-sols de maison. Non. Parce que quand il y a 800 gallons d'huile qui se renversent dedans, là, les gens ne peuvent pas rester dans deux maisons. Mais là, vous, dans votre parcours, au début, ça se faisait, là. Oui. Vous en aviez, là. Ah, ouais, on avait, c'est nous autres qui les avaient toutes. Parce que les résidences étaient chauffées à l'huile, là. Oui. Il y Puis en a vous des- les aviez toutes au Québec au complet? Oui, Wow! oui. Comme l'urine de chat, c'est une affaire que les gens y essayent. Tout le Ouais. monde essaye ça, puis ça ne réussit pas. Avez-vous réussi? Bah oui. Ouais? Ah oui. Il n'y a pas rien qu'on n'a pas réussi à date. Tout a été bien passé de ma part à moi pour dire quelle sorte de problème que j'ai, parce que je faisais mes analyses aussi en même temps. Pour savoir où étaient les problèmes majeurs, qu'est-ce que je devais faire, puis comment faire aussi pour que les assureurs soient de notre côté. Nous autres, dire, regarde, lui, il est spécialisé là-dedans. Fait que quand on parle, bien, les assureurs savent de quoi qu'on parle. Même on va bien souvent, là, comme là, il y a 2 semaines, je suis allé à Chambly, pour aller OK. voir une roulotte, qui a eu un feu dedans, le frigidaire est passé au feu. Puis savoir comment déterminer qu'est-ce qui doit changer, puis tout ça, on fait ça souvent. Ah, Oui. ouais.
pour les roulottes. Puis, tantôt, en m'en venant, je l'avais un autre pour une autre compagnie d'assurance. Les autres m'appelaient, fait que là, il faut que je fasse la soumission là-dedans. Fait que, Mais là, au début, là, quand vous avez commencé, vous n'aviez pas de référencement d'assurance? pardon? Quand que vous avez commencé tout ça, là, vous n'aviez pas de référencement d'assurance? Non. C'était du bouche à oreille, là. Non, mais je suis allé voir comme un TAC Assurance. OK. Puis j'ai rencontré des gens, fait que j'ai expliqué mon projet tout, puis c'est là qu'on a commencé de même. Puis là, ça s'est suivi par toutes les autres compagnies d'assurance par après. Puis comme j'ai beau lui dire, la machine l'ozone, ça ne travaille pas. Oui, oui, ça travaille. Non, ça ne travaille pas. Je dis, la machine l'ozone, c'est un appareil qui brûle l'oxygène de l'hydrogène. OK. Donc, il n'y a plus d'air. S'il n'y a plus d'air, ça ne sent pas. Mais quand, après 3-4 jours, l'odeur revient à ce moment-là. Mais ça, c'est bon dans le domaine alimentaire. Parce que dans le domaine alimentaire, ils ont des grandes chambres froides, aussi qui mettent les légumes à l'intérieur. Puis en mettant les légumes à l'intérieur, là, ils vont mettre la machine à l'ozone. Parce que lui, quand les légumes n'ont plus d'air partout qui rentrent dans cette chambre-là. Ça neutralise. Non, ça ne neutralise pas, c'est que ça enlève l'air qu'il y a dans l'emplacement. Puis les légumes vont durer 2 à 3 semaines de plus long. Ah, ouais. Fait qu'il y a moins de pertes au niveau de la nourriture à ce moment-là. Tout ce qui est comme concombre, tomate. C'est hot, ça, par exemple? Oui. Wow, Ça, c'est bon de ce côté-là pour ça. Ben oui. Ouais. C'est ça qu'on a du bas, nous autres, ça fait déjà 36 ans que je me bats la machine à nous autres. C'est la machine, nous autres, ça a été quand même inventé en 1946. C'est pas d'aujourd'hui, là. Mais aujourd'hui, on dit aux gens, regarde, il y a quelque chose de nouveau qu'on est rendu. Il faut aller vers la nouveauté. Puis vers quoi qu'on se dirait, pour être certain que ça enlève l'odeur. Parce que même l'odeur de cigarette dans les autos, ça ne l'enlève pas. Les gens mettent ça dans l'auto, puis ils disent, regarde, le problème est réglé. Pas vrai, le problème il revient par après. Puis les gens qui l'en font, et ils nous disent, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mettons, vous avez un véhicule là, qui sent la cigarette, là, puis vous voulez chasser l'odeur. Vous faites quoi pour l'enlever? Bien, moi, j'ai inventé une machine, un appareil qui va shooter mon stock à l'intérieur de tout le système électronique. OK. Après ça, en dessous du toit. La voûte. La voûte, oui, puis dans les portes, là. Pas besoin de faire de trous, là. Il y a des trous partout. Shoot là-dedans. Le produit sort comme une brume. OK? Puis là, lui, il est rentré dans le métal, il est rentré dans le plastique, il est rentré dans le caoutchouc. Fait qu'il va chercher l'odeur de cigarette au complet. Parce que la cigarette, c'est de la nicotine, tout simplement, tu sais. Puis si tu y vas de d'autres manières, tu ne réussiras pas parce que la nicotine laisse un résidu. On sait d'ailleurs quand il y a des gens qui fument des maisons, là, les murs sont bruns. Sont jaunes, sont bruns, là, tu sais, là, fait que ils ne réussissent pas à le faire. Tandis que nous autres, on réussit à le faire par l'équipement que j'ai. Ça, cet appareil-là, c'est moi qui l'ai inventé. Puis là, ça prend combien de temps? C'est vous qui la shootez ou vous laissez la Oui. machine là, puis elle vaporise? Non. Il n'y a aucune machine pour moi qui peut faire le travail tout seul. Ça prend un humain en arrière, un peu comme nous. On a un cerveau. On est un computer aussi en même temps. C'est la petite souris qui tourne, comme on dit, là. Dans la cage, c'est la même chose, ça aussi. Tu ne peux pas deviner, la machine ne peut pas deviner quel problème que tu peux avoir. Ça prend un humain pour contrôler l'odeur qu'il y a dedans. Okay. Par telle sorte d'odeur, on sait que ça va être tel produit qu'on va utiliser pour faire l'élimination de cette odeur-là. Comme l'odeur des souris mortes des autos. Et là, dans bien des cas. C'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse, mais par contre, il faut défaire la voûte. Parce qu'on retrouve des fois des bébés dans la voûte, puis de l'urine. Puis après ça, il faut défaire le dash, parce que dans le dash, les souris ont rentré par le système de ventilation en avant. Puis là, ils se sont fait des nids à l'intérieur de ça. Puis on appelle ça une cage d'écureuil pour le blower. Là. Fait que ça, il fallait faire ça. Et aussi, tous les airbags. Les airbags, des fois... pas tout le temps. Non. Les airbags, eux autres, qu'est-ce qui arrive, c'est que les airbags, c'est très dispendieux cher. D'autres, avec notre produit, on réussit à enlever complètement l'odeur d'un airbag. Fait que la compagnie d'assurance sauve les airbags. Wow! Ouais. Ça, c'est hot, ça. Oui. Ah oui. C'est de la haute technologie, là. Ben oui. Oui. Dites-moi, là, vous avez parti ça. Après ça, il y a un référencement qui se fait chez les assureurs.
Mais là, vous, votre entreprise, est-ce que vous étiez encore juste vous ou vous aviez déjà des employés, là? Non, j'ai un nouveau qui est un sous-traitant que j'engage, OK. que lui, je monte la job. Qu'un jour, qu'il puisse faire le travail que je fais à l'heure actuelle. Fait que depuis 1984, vous êtes tout seul dans l'entreprise? Oui, oui. On en fait des affaires. Fait que là, Ah vous, ouais. là, mettons, il y a comme la réclamation de tantôt, là, la moufette, là, dans la maison, là, vous vous dites, genre, faut creuser, faut faire ça, 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 Ouais, ça, ouais. ça. Et après ça, c'est vous qui rentrez dans la maison puis vous nettoyez toute la maison? Oui. Ben là, j'avais une femme ou deux, des fois, qui venait m'aider, qui venait faire le lavage de la vaisselle, ces choses-là. Mais pour l'extérieur, là, moi, je disais à l'assureur, regarde, Fanny, ton contracteur, le contracteur, il faisait aller le contracteur. Là, c'est moi qui dirigeais le contracteur, tout ce qu'il devait faire. Parce que les autres, ils ne connaissent pas ça, ils n'ont jamais vu ça. Fait que c'est pour ça que je lui montre qu'est-ce qu'il y a à faire, puis là, moi, je vérifie. Je fais tout le temps de la vérification par après. Comment vous avez appris ça, vous, pour l'affaire de la moufette, là, tu sais, qui était là, puis tous les comportements qu'elle pouvait avoir, là, qu'il y en a qui se battaient, qu'il y en avait peut-être un autre, Ouais. comment Ça, vous avez découvert ça? c'était un peu comme un artiste peintre. Tu sais, lui, il va voir prendre un mur blanc, là, puis lui, il va tout de suite, en même temps, il va voir qu'est-ce qu'il va mettre dedans. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ah, ouais. Fait que c'est en dedans de moi, ça. Fait que vous arrivez devant la situation, vous analysez tout ça, Oui, puis après ça, tout. plan de match, let's go, on trouve des solutions, C'est puis on y ça, va. c'est ça. Comme les convalescents me demandent de faire une soumission, mais je dis, regarde, si tu ne donnes pas de photos, je ne peux pas le faire. Mais non. Fait qu'il m'envoie des photos, puis là, je dis, regarde, c'est telle affaire, il faut faire ça, telle affaire, il faut faire ça. T'sais. Fait que là, je dirige l'expert en sinistre là-dedans aussi. OK, vous Comme l'aidez. des fois, il y a des carrossiers ils vont en avoir, surtout à l'extérieur. Ils ont besoin d'aide, là, je vais, puis là, je les explique qu'est-ce qu'il y en a. S'il y a des morceaux à changer, les autres vont viser l'évaluateur en bâtiment, me dit, regarde, il faut qu'on change telle affaire. Mais les compagnies n'ont jamais refusé ce que j'ai demandé. Non, hein. Tout est accepté. Tu sais, j'ai entendu des collègues, des gens de l'industrie là, dire ce véhicule-là, il y a eu, mettons, une tentative de suicide dedans, puis la personne, il y a comme une odeur dans la voiture, puis on peut comme plus utiliser, on peut plus revendre cette voiture-là, fait qu'on la met perte totale. Est-ce que vous réussiriez à enlever cette J'en odeur-là? ai fait plusieurs. Ah ouais? Oh, on enlève complètement l'odeur. Il n'y a plus de perte totale. Dans le temps, il y avait des pertes totales. Oui. Je te dirais, il y a 35-40 ans, il y avait des pertes totales. Un char qui avait un suicide dedans, même si c'était une voiture de luxe, il se scrapait. Oui, c'est ça. Fait que tandis mais avec moi, maintenant, il ne scrape pas rien. Wow. Tout est fait pour qu'on puisse faire le travail qu'il y a dedans. Mais tu sais, c'est comme un peu comme la lettre alphabétique. Hein? Tu commences par la lettre A, puis tu t'en vas. Fait que là, tu sais qu'est-ce que tu t'es rendu là-dedans. Puis avec les produits que j'ai, mais je sais que c'est tel produit-là que ça prend pour le faire. Parce que je les ai expérimentés Oui. avec mon chimiste. C'est impressionnant. Oui. Ouais, de ce côté-là, c'est impressionnant, oui. Seriez-vous capable de me décrire étape par étape, mettons, une réclamation? Là, quelqu'un qui a un sinistre, là, que ce soit... mais là, les démarches sont peut-être différentes dépendant de la situation, mais mettons, pour une réclamation de véhicule, là, mettons, là, comment on procède de l'appel à l'expert en sinistre jusqu'à la livraison? Vous, est-ce que vous seriez capable de me décrire qu'est-ce que vous faites? Oui, comment parce tout ça... qu'avec la première chose, c'est qu'avec l'expert en sinistre, quand il nous contacte, on lui demande de nous envoyer des photos. Puis après ça, on lui dit qu'est-ce qu'il doit faire à l'intérieur de ça. OK. Puis après ça, s'il y a des pièces à changer, il faut qu'ils les changent. Fait que, puis après ça, ben, on leur dit, regarde, voici, je vais faire ta soumission avec les photos que tu m'envoies. Là, après ça, ils nous envoient, après ça, moi, je les envoie la soumission là-dessus. OK, fait que vous vous déplacez pas toujours. Non. Vous vous déplacez que pour faire la job, mettons. Oui, parce OK. que tout est à l'arrêt de ça, tout est fait par télécommunications, qu'on appelle, là. Mhm. Par... Technologie, par... Oui, c'est ça, oui. Fait que je vais par ça avec les... Si j'ai un doute, ben, j'ai tout le temps le nom de l'évaluateur ou l'assureur. Là, OK. je les appelle, je dis, regarde, il y a tel problème qu'on va avoir si vous faites ça de telle manière, tu sais. Wow. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme à un moment donné, on a trouvé des champignons rouges dans une Porsche. Hein? Fait que, ouais. Comment c'est arrivé là?
Probablement qu'il y a eu de l'eau dans le véhicule. Puis, OK. là, tu sais. Puis le problème qu'on rencontre souvent, c'est qu'on n'a pas le monopole de la vérité de la part du client. C'est le client, lui, bien sûr, on ne va pas y parler, c'est l'ajusteur qui va y parler. Mais nous autres, ensuite, on pose une question, mais c'est des réponses erronées qu'on reçoit. Fait que là, il faut aller encore plus loin du garde. Pas, je veux Et le ça remettre. complique votre travail, ça? Bien, ça complique, oui. Ben oui. Puis là, qu'est-ce que vous faites avec des champignons rouges dans une Porsche? Bien là, on va le désinfecter, on va toute la neutraliser, nettoyer la tôle complètement, parce que c'est en dessous des tapis, ça. OK. Fait que c'est ça qu'on va faire, on va les faire ça au complet. Après ça, on va désinfecter tout le système de ventilation. Traiter l'intérieur de la voûte, puis l'intérieur des portes aussi, puis les sièges. Fait que là, on est certain que l'ouvrage est bien fait. Wow. Ouais. Puis vous garantissez vos travaux, là, Tout le c'est ça temps. que vous dites, Tout le là. temps, tout le temps. C'est arrivé déjà que vous avez dû retourner sur un travail que vous aviez fait pour X raison? Une fois, Une fois? oui. Puis le client, c'est parce qu'elle travaillait dans un restaurant. OK. Puis elle a fait ses guenilles, elle a lavé ses guenilles. Puis après ça, ben, coup qu'elle les a lavées, elle les a mis dans le hair dryer qu'on appelle, là, la sécheuse. Mhm. Puis il était tellement chaud, elle a mis ça, tout plié ça, elle a mis ça dans un sac, elle a mis ça dans son auto. Fait que ça a brûlé, hein, parce qu'il reste encore de l'huile dedans. Tu sais, c'est un composant qu'il y a encore, là. Il reste de l'huile dans la guenille. Il n'enlève pas tout parce qu'ils n'ont pas les produits pour le faire. Fait que là, ça a pris en feu là-dedans. Là, on est retourné une deuxième fois parce que le client d'acheter au lave, c'est ça. Fait que j'ai parlé avec l'ajusteur là-dessus, moi, puis j'ai dit, regarde, ça ne sent pas dans le tout, tu sais. Mais pour contenter la cliente, ils ont changé un bain. OK. Mais la balance, ça puait là-dedans, c'était terrible. Ça a dû, hein? C'est une odeur qui est vraiment terrible à enlever. Fait que là, l'expert en sinistre reçoit l'appel de son client pour Oui. ouvrir la réclamation. C'est ça. Après ça, ils font appel à vos services. Donc, ils vous envoient comme une explication de la situation, Oui. de quoi ils ont besoin. Ouais, une partie. Une partie, c'est ça. Et après ça, bien, sûrement les informations qu'eux ont réussi à récolter aussi, là. Oui. Après ça, ils vous envoient les photos de Oui. ce que c'est, puis vous, à ce moment-là, vous êtes en mesure de leur produire une expertise. C'est ça. Une fois que ça, c'est approuvé, mettons, puis que là, ils vous envoient la job, ils vous rappellent pour vous dire, Monsieur Sanson, on va avoir besoin de vos services pour tel Non, job. là, c'est Non? là, qu'est-ce qu'ils font? C'est que c'est le carrossier qui va nous appeler. OK, fait qu'eux OK. envoient la demande à l'atelier carrosserie, puis eux vous appellent. Oui, parce que l'assureur dit, regarde, on veut M. Sanson qui fasse la job. Tu sais. C'est lui qui a fait l'estimation, dans le Ouais, fond. c'est OK. ça. Ouais. On veut que ça c'est lui, puis mettre mon adresse, mon numéro de téléphone, ils mettent tout dessus. Puis là, eux font appel à votre service. C'est ça. OK. Ouais. Là, vous vous déplacez à l'atelier pour faire le travail. On déplace à l'atelier du carrossier. Mhm. Là, on va faire le travail, là, parce qu'on amène tout notre équipement au complet. Tu sais. Tout ce qu'on a, j'ai besoin pour faire les travaux, je l'amène avec moi. OK. Fait que, quand on part de là, le véhicule, tout est fait, tout est arrangé, tout est fait. Là, tu sais. Puis après ça, eux, ça leur permet de livrer la voiture Plus au client. rapidement, oui. OK. Plus rapidement. Aimez-vous ça, faire de la route comme ça? Vous promenez dans la province? Bien, j'ai pas eu ça. Non? Mais là, je commence à être plus âgé un petit peu. Là, fait OK. que, là, je veux travailler plus au bureau aussi là-dedans OK. pour savoir tout ce qu'il y a à faire parce que j'ai des choses à changer aussi. Je veux faire un genre de livre pour le consommateur. Que lui va avoir toutes les données principales de les sortes de causes qu'il va y avoir dans l'automobile, à qui qu'on le réfère. Puis après ça, bien, il va voir avec ça qu'est-ce que c'est que lui, il veut là-dedans aussi. Tu sais? Fait qu'à ce moment-là, bien là, il y a tout en main. Tout en main. Ça, c'est une affaire que je veux faire. Ah. Puis après ça, bien, je veux faire aussi toutes les procédures de nettoyage, de neutralisation d'odeur pour les véhicules. Tout ce que c'est qu'on fait, ça, c'est d'autres procédures que je veux faire, ça aussi, là-dedans. OK. J'ai déjà commencé à date, là. OK. Oui, fait que je vais continuer là-dedans. Ben oui. Oui. Un nouveau projet pour vous, dans le C'est fond. ça, c'est un nouveau projet, ouais. C'est ça. Oui. Puis là, dans le fond, là, présentement, vous êtes comment? Vous donnez les jobs que vous recevez en sous-traitance à la personne que vous formez, c'est ça que Bien, je la comprends? personne que je forme, je travaille avec lui aussi. OK.
Puis après ça, on travaillait ensemble. Là, je regarde comment est-ce qu'ils travaillent. Là, je pose des questions, puis tout, là, tu sais, là. Parce qu'il y a des cours, ils ne s'en donnent pas dans les écoles. Là, Non, c'est ça. ils donnent des cours sur les problèmes d'odeur. Il y a une compagnie aux États-Unis qui donne des formations, mais pas approfondies comme on le fait, nous autres. C'est vraiment, vraiment très différent. Fait que lui, il est chanceux d'avoir votre formation, là, dans le Exactement, fond. Là. oui. Exactement. Puis faire ça, est-ce que ça vous intéresserait, vous, de faire que de la formation maintenant? t'sais? Oui. Oui, hein? Oh oui, parce que c'est ça que les gens ont besoin aussi. Ben Un oui. coup, tu as quelqu'un pour faire le travail, mais là, fait de la formation, parce que ça, c'est intéressant. Ben oui, c'est ça. Parce que j'aimerais ça faire de la formation pour les évaluateurs en bâtiment, les assureurs. Fait Ah que ouais. ça, c'est deux secteurs qui seraient intéressants, ça, là-dedans. Ben oui. Mais en ayant comme un exemple, comme évaluation concept, les autres, on les renseigne toutes comme il faut. Moi, c'est mes collègues chez Évaluation Concept qui m'ont référé à vous. Là. On a un messenger comme de job, là, puis il parlait de vous, puis là, moi, je vous connaissais pas, puis là, je posais des questions. C'est qui, ça, M. Sanson? Puis là, Charles Maurras est arrivé. Tu connais pas M. Sanson? Voyons donc! Puis là, il capotait, puis là, il m'expliquait ce que vous faisiez, puis j'ai d'autres collègues aussi qui me parlaient de vous, puis là, je veux le rencontrer, moi, je veux savoir c'est qui, M. Sanson. Oui. Puis là, je vous ai appelé, c'est là que je vous ai appelé. Charles, il me dit, c'est sûr qu'il ne sera pas intéressé, là, lui, les internets, là, ça doit pas l'intéresser. Ben, je lui dis, je vais l'essayer. Si je perds rien d'essayer, tu sais. Ben oui. Et finalement, vous êtes là, puis vous avez embarqué dans le projet tout de suite, aussitôt que je vous ai appelé. Oui, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Oui, ben oui. Pour avoir fait toute cette distance-là, on sait que ça vous tenait à cœur, c'est sûr et certain. Oui. La pire odeur ou le pire cas que vous avez rencontré dans votre parcours professionnel, ça ressemblera à quoi? Dans mon parcours professionnel, c'était à Kirkland, c'était du pot. Ah Que oui? les gens fumaient avec la petite pipe, là. OK. Puis ça, là, tu mettais le nez dans le char 2 secondes, là, puis tout ton linge chantait. Hein? Ah oui, Il avait abusé. c'était effrayant. C'était effrayant comment ça se sentait fort là-dedans. Ça, c'était la pire odeur. Puis vous faites comment pour chasser ça? Encore avec votre machine? Pas avec la machine, il faut nettoyer aussi. OK. J'ai fait démonter le véhicule, aller traiter tout le plastique intérieur, le filage électrique, les ordinateurs, là-dedans. Après ça, à descendre la voûte, il faut traiter le métal en dessous de la voûte, traiter la voûte, enlever les sièges dedans, enlever le tapis, traiter le dessous du tapis, traiter la tôle aussi du plancher. Fait que c'était une bonne job, celle-là. Wow! Ah oui, ça sentait mauvais, ça. C'est la pire odeur que j'ai pas voyée en date, c'est ça. Ah, le pot ouais. noir. Ouais. Puis dans le résidentiel ou dans les VR, dans les motos, dans n'importe quoi d'autre, est-ce que ça, c'est vraiment la plus importante ou vous en avez une autre dans le résidentiel, mettons? Ben non, c'est plus maintenant, mais je suis lancé plus au niveau de la question des VR, OK. des Winnebago. OK. Comme là, je vois un Winnebago à faire à Québec, OK. qui vient de l'autre bord de Hull. Fait que je vois celui-là à faire. Puis des Winnebago, j'en ai fait quand même plusieurs à date. Là, j'ai des roulottes à faire, j'ai des autos à faire. C'est le Fait que là, fun. je me concentre plus là-dessus parce que dans le domaine de l'habitation, ces choses-là, mais aujourd'hui, ça a tellement changé là, Ah ouais. que le monde, là, il se casse plus la tête pour réparer. Tu sais. Il défont le cheap-rock, il enlève tout, après ça, il recommence à construire. Tu sais. OK. Moi, à mon temps, on ne faisait pas ça. Non, hein? On faisait des tests de provocation d'air. Tu sais. Fait qu'à ce C'est moment-là, quoi ça? un test de provocation d'air, c'est qu'on allait chercher toute l'air qu'il y avait à l'intérieur de la maison, on la faisait sortir. OK? Vous faites ça comment? Et là, avec des ventilateurs spéciaux que j'ai, puis on branche ça dans le courant, on mettait ça dans la porte. Puis à ce moment-là, toute l'odeur, s'il y avait de l'odeur ou de l'air, ça sortait tout par les prises de courant. Fait que je peux savoir où ce qui était l'odeur était rendu. Fait que... Ah oui, on peut savoir toutes les places qui étaient... Vous avez appris ça où, vous? Ben voyons donc. Ouais. Il n'y a pas personne qui a été là pour vous, tu sais, puis qui vous disait « fais ci, Il n'y en fais a ça, pas, fais ça parce que le premier qui avait ça ici au Québec, il m'appelait pour savoir comment faire pour faire tel job d'odeur.
Fait que, mais Aïe, le aïe! chimiste que j'avais, il était très gentil tout, mais lui, il n'a pas l'expertise que moi j'ai dans le domaine-là, tu sais, là. Parce qu'il n'y en a pas là-dedans, tu sais. Mais c'est comme moi, j'aime ça. Je le voyais, tu sais, en voyant quelque chose, je le voyais tout de suite, tu sais. Fait que je savais tout de suite où m'en aller, tu sais. Comme les feux des maisons, là. Je savais tout de suite où que je pouvais aller faire, qu'est-ce que je devais faire. Puis après ça, bien là, je faisais mon évaluation de ça. Là, je dis aux gens, on me garde, faites telle affaire dans la maison, là, on va tester ça. Fait que, des fois, je faisais démonter un plafond au 3e étage. Le gars dit, regarde, la peinture est blanche, elle est belle, là, tu sais, là. Mais je dis, elle est belle, mais je dis, en arrière, en dessous de ça, j'ai dit, le Chipra qui est brûlé, puis la laine est brûlée. Mettons, le feu est dans le toit. Le feu était au sol. Et le feu était au sous-sol. Puis c'était un gros beam d'acier qui avait à peu près, je te dirais, 12 pouces d'épais. Il a croché, lui. Puis l'odeur, elle a monté jusqu'au 3e étage. Dans le mur. Dans le mur, par les murs, ouais. Fait que j'ai fait ouvrir le plafond. Je dis, si qu'est-ce que je te dis, c'est pas vrai, je vais le payer ma poche pour le faire réparer. Vous étiez sûr de votre shot, là? Oui. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que le contracteur, il l'a ouvert, puis j'étais avec un acheteur indépendant d'assurance. Quand on a ouvert ça, c'était la ligne était toute noire là-dedans, puis je sais pas, pareil. Le contracteur, il a dit quoi? Le contracteur dit, comment tu fais pour voir ça? J'ai dit, c'est en moi, ça, c'est quelque chose qui est en moi. C'est impressionnant, par exemple. Oh, comment oui. que... C'est un don rendu là, là. C'est ça. C'est Ben, fou. je ne voulais pas le dire, mais Ben, c'est quasiment ça, tu sais. Oui. Oui, c'est un peu comme les gens qui inventent l'électronique, ces choses-là. Tu sais, c'est des dons que les gars ont pour ça. Ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, fait que, Le futur pour vous, M. Sanson, ou pour Odeur Pro, ça ressemblera à quoi? bien, c'est comme je vous le disais tantôt, ça ressemble à que moi, je voudrais donner de la formation aux évaluateurs, OK. puis aux assureurs là-dessus. Mais moi, ce que je voudrais, c'est passer par évaluation concept. OK. Ça, ce serait mon premier choix. Ah, ouais? Oui, parce que j'aime bien Charles Maurras. Ouais. J'aime bien chose en Gaspésie aussi. Là. Pascal Bélanger? Pascal Bélanger, moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve super sympathique. Oui. Mais c'est des gens qui sont intéressés à apprendre. Oui. Ça, j'aime ça. Mais des gens là, qui ne sont pas intéressés, je ne veux pas toucher à ça. Tu sais. Non. Non. Fait que là, vous voudriez, dans le fond, partager vos connaissances avec les gens qui sont déjà dans l'industrie, Oui, mettons. Là. oui. Si jamais vous aviez un jeune qui serait... avant de poser cette question-là, des fois, là, avez-vous mal à la tête à force de sentir ces odeurs-là? Non. Jamais? Non. Tu sais, quand vous avez fait vos tests puis tous vos trucs, là, Oui. Non. jamais? Non. Wow. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui voudrait faire partie de l'industrie des odeurs, de tout ça, ça serait quoi? Ce serait qu'ils suivent des formations sur les produits. OK. Savoir comment se diriger là-dedans. Tu sais, est-ce qu'il va utiliser un produit biologique ou s'il va utiliser un produit qui est écologique ou chimique. Tu sais. Mm-hmm. Ça, c'est une chose qu'il doit savoir en premier, ça. OK. Après ça, l'autre partie qui est pas la moindre non plus, c'est les gens qui peuvent pas sentir aucune odeur. Comme Ça là, existe, ça? Des Ouais. gens qui n'ont plus d'odorat du tout, du tout? non, c'est parce qu'ils ont un odorat puis ils sont malades. Ah, OK, Ouais. OK. Fait que le domaine médical, il va rentrer là-dedden, il va dire non, tu regardes, tu ne peux plus garder ça sur l'autre là, tu sais. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on utilise un produit qui est un désinfectant approuvé par le DIN number du gouvernement du Canada. Wow. Puis que lui, là, tu peux travailler ça parce qu'il n'y a pas d'odeur dedans. Fait que c'est rendu loin, là, tu sais, là. Il faut tout penser à toutes ces choses-là là-dedans. Moi, j'ai déjà eu une cliente qui était allergique au parfum. Oui. Quand tu sais, on voulait lui prêter un véhicule de remplacement, puis ça sentait le parfum, tu sais, que l'esthétique avait mis là, dans, Ouais. dans la voiture, puis Ouais. elle a complètement refusé le courtoisie parce que il y avait un parfum. Vous, êtes-vous capable d'enlever tu Ouais. sais, vraiment qu'il n'y ait aucune oui. odeur? Ben oui. Ben oui. C'est sûr. Wow. Sûr. En terminant, M. Sanson, je voulais vous dire merci parce que je le sais que si vous partez de loin, que ça le demandait, vous aviez beaucoup de travail présentement, la route, tout ce que ça implique. Puis je tenais à vous remercier
grandement pour votre participation puis vos explications de ce que vous avez fait puis votre entreprise. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous aimeriez rajouter à la discussion? Ou... La discussion qu'on a eue sur toutes les choses qu'on a parlé, les étapes qu'il y a à faire. Moi, ce que je dirais à des jeunes, à ce moment-là, s'ils veulent partir, il ne faut pas qu'ils se découragent. OK? Il faut qu'il y ait vraiment une formation puis commencer une formation de base. Puis après ça, il peut lancer un coup qui comprend les produits chimiques, c'est quoi que c'est. Ça se donne où, ces formations-là, mettons, c'est avec vous? Oui, c'est avec moi. OK. Il n'y a pas d'autre qui le donne. Donc, ils peuvent vous contacter. Oui. Je peux mettre votre numéro de téléphone en bas dans la description? Oui. OK. Mais ça serait quelque chose qui serait vraiment à bâtir, là, votre formation, là, parce que votre partage de connaissances, ça serait vraiment quelque chose que vous pourriez léguer à l'industrie grandement. Je pense qu'il y a de la place à ça, là, tu sais. Oui, parce que les carrossiers, je pense qu'on est assez dépourvus quand on a une situation comme celle-là. Là. Oui. Autant les ateliers de carrosserie que les experts en sinistre, eux aussi savent pas trop quoi faire dans une situation comme ça. Dans bien les cas, justement, les évaluateurs en bâtiment ou les évaluateurs dans l'automobile ne savent pas tout ce qui peut être fait. Là, il se fie sur le client, mais pas le client, le carrossier. Ils font ce que le carrossier demande dans bien des cas. Dans d'autres cas, on n'a pas besoin de faire ça. Puis je pense pas que les produits que les ateliers ont en main sont capables de couvrir, de chasser ces odeurs-là. Là. Aucunement. Ça serait un beau projet pour vous, ça, de bâtir cette formation-là. Ben oui. En tout cas, je vais vous dire, M. Sanson, mes collègues ont un énorme respect envers vous, envers votre travail, envers la qualité de votre travail, envers ce que vous avez fait, envers ce que vous faites aujourd'hui. Les gars vous mettez sur un piédestal là, comme assez impressionnés par votre travail. C'est pas ce qui arrive là-dedans, c'est qu'on ne dit pas n'importe quoi. Oui. Qu'est-ce que je dis? C'est ça. Puis je ne taponne pas là-dedans. C'est impressionnant. Oui, parce que c'est important que les gens ils l'enregistrent là-dedans. Parce que bien souvent, les gens vont prendre, ils vont se faire dire telle affaire, ils vont croire que c'est vrai, mais ça ne l'est pas. Fait que moi, quand j'arrive, je donne l'enregistre tout de suite, qu'est-ce qu'il y en est. Êtes-vous correct? Voulez-vous une gorgée d'eau? Oui, pas une gorgée d'eau, pas de café. Fait que c'est pour ça que je te disais. Je vous aide. C'est pour ça que c'est un secteur que moi, je dirais aux jeunes encore. C'est un beau secteur. Puis s'ils veulent augmenter de crédibilité au point de vue des patrons, on est dans le domaine là-dessus. C'est impressionnant tout ça. Oui. Vraiment. Puis tu sais, comment vous avez fait pour trouver la personne qui va prendre la relève? Oui, qui font les travaux Ah présentement. mon Dieu, c'est parce que j'ai fait de la recherche là-dessus. Puis là, je suis allé voir un gars qui était déjà à Granby, que lui, il faisait de l'esthétique automobile, puis il voulait faire quelque chose de nouveau. Fait que c'est là qu'il est arrivé que j'ai parlé avec lui, puis il a décidé d'embarquer. C'est un domaine qui lui plaît beaucoup. C'est un gars qui travaille extrêmement bien. Tu n'as pas besoin de vérifier tout le temps qu'est-ce qu'il fait. Tu sais. Il est minutieux. Il est minutieux. Mais par contre, il y a certaines choses au niveau des odeurs qui lui manquent encore. Mais c'est pour ça que je veux l'aider le plus possible là-dedans. Ben oui. Que si je me retire à un moment donné pour faire mes autres projets, mais je sais qu'il va être capable de le faire. Là, vous travaillez encore à tous les jours? Parce que vous avez... Quand je vous appelle... Là, c'est les choses d'assurance qui rentrent tout le temps. Vous travaillez fort, même encore aujourd'hui. Intact, c'était un gros client pour nous autres, à Viva. OK. La Promutuelle, on commence à faire avec eux autres, Desjardins aussi. Fait que, tu sais, il y en a déjà plusieurs, là, tu sais. Wow. Industrielle Alliance aussi. Bien, je vous souhaite bon succès pour les projets futurs. Puis merci encore une fois d'avoir participé et d'avoir partagé avec nous ce que vous faites, puis qu'on puisse comprendre que vous avez été capable de voir à l'époque qu'il y avait une demande, mais vous êtes capable encore aujourd'hui de dire qu'il y a encore une demande puis qu'il n'y a pas de relève encore pour ce milieu-là. Puis
si jamais ça intéresse des gens de prendre la relève, bien, la demande est là. La demande est là, oui. Bien, merci Et beaucoup. ceux qui veulent vraiment travailler là-dedans, Ouais. la demande est là quand même, tu sais. Vous travaillez encore beaucoup. Encore Ouais. aujourd'hui, vous travaillez Oui, beaucoup. là. les choses, ça rentre, ça n'arrête pas. C'est fou, hein? Oui, parce que les assureurs, ils ne veulent pas avoir personne d'autre. Tu sais. Mm. Ils ne veulent pas avoir des gars dans les choses dans le sinistre, ils ne veulent pas, tu sais. C'est ça. Bien, merci encore une fois. Merci beaucoup, M. Sanson. Bienvenue, Puis, ça fait plaisir. Bon succès pour la suite des choses. OK, merci. Merci. OK.